briques. On se retrouve aujourd'hui devant non seulement une machine, mais en fait deux machines. Parce que ce que je vais vous faire aujourd'hui est une vidéo que je qualifierais de vidéo bonus, puisqu'on va avoir l'occasion de mettre en concurrence un Amiga 500, où je vous présente d'ailleurs celui que j'appelle le Mega Amiga, parce que c'est un Amiga 500 que j'ai boosté avec 1 méga de chip et pas moins de 9 mégas de fast. Et il a un disque dur de 2 Go ainsi qu'un lecteur zip qui me permet d'échanger des fichiers avec les PC. Et son concurrent direct, comme on le connaît bien depuis ses dernières vidéos, l'IBM 5150 avec son processeur 8088 à 4,7 MHz. Et le but de cet affrontement, c'est d'essayer de battre avec le 5150 l'Amiga sur le terrain des modules audio. Donc pour ce faire, mon collègue de l'association, mon collègue Freddy, a développé un logiciel qui permet de lire les modules sur un IBM, sur un 8086 ou 8088, il marche aussi sur 286. Et c'est le logiciel le plus rapide qu'il existe pour faire ce genre de tâches. Et comme vous pourrez le voir, contrairement aux autres logiciels qui existent, qui savent lire des modules sur 8086, celui-ci utilise une intelligence, je dirais, pour lire les fichiers. Et ça se traduit par le fait que même si le CPU vient à manquer de puissance en cours de lecture, le player ne va pas pour autant envoyer à la carte son un buffer qui n'est pas complet. Et ce qui se passe avec les autres players pour 8086, c'est que quand on essaie de les pousser un petit peu trop loin, le son, on a des glitches, des glitches dans le son et on n'a plus du bruit, on n'a plus de son. Tandis qu'avec ce player qu'a développé mon collègue, il a l'intelligence de stopper le décodage de certains canaux. Voilà, les modules Fast Tracker, les modules pour Pro Tracker qui sont utilisés sur les Amiga sont des modules à 4 canaux. Et ce player, s'il se rend compte qu'il n'a plus le temps de décoder dans les temps, de faire le mixage pour les 4 canaux, il va dropper le 4e canal. Dans un premier temps, il commence par réduire le minimum sonore auquel il ne va pas essayer de décoder ce canal. Et ensuite, s'il n'y arrive vraiment pas, il va dropper un des canaux. Je vais connecter le son sur l'IBM. Et vous faire écouter quelques modules. On va commencer par celui-ci. Donc maintenant que cette machine n'a plus de problème de mémoire, eh ben, elle peut enfin utiliser ce logiciel et lire des modules. Voilà. On lit un module à 16 kHz sur 4 voies avec une Sound Blaster Pro. C'est un 8088 à 4,7 MHz.
va arrêter un petit peu l'IBM et on va s'intéresser maintenant à voir comment son concurrent, l'Amiga 500, peut lire le même module. Il faut que j'aille brancher derrière. Hop. Donc sur Amiga, évidemment, on utilise ProTracker. Hop. Et on va charger le module. Bon, évidemment, l'Amiga va quand même beaucoup plus vite pour le lire. Et voilà la prestation de l'Amiga. Bon, l'Amiga a quand même des avantages. Il a une puce sonore qui est la puce Pola, qui fait le mixage en hardware. Donc le logiciel n'a vraiment qu'à lire les samples et envoyer les commandes à la puce sonore et envoyer l'emplacement mémoire des samples à la puce sonore à Pola en lui précisant le volume et tous les effets qu'il faut appliquer sur ce son, et c'est Pola qui gère le mixage. Et le 68000 à 7 MHz de cette machine peut être utilisé pour faire l'affichage. Donc voilà, ça marche. Non, on va charger un autre module d'abord sur l'Amiga pour ensuite le tester sur l'IBM. Donc Stardust sur Amiga. Ce module, je l'arrête, il sort très bien sur Amiga, mais ces modules ont été faits pour les Amiga. Maintenant, on va voir ce que donne notre 5150 sur le même morceau. Ça va être intéressant. Donc, je rebranche le 5150 sur les enceintes. Et on va aller chercher la Stardust.
Alors tout ce que je peux faire sur l'IBM sur ce module là, c'est 14 kHz, un tout petit peu plus de 14 kHz. On regarde exactement, on est à 14,7. Évidemment sur l'IBM, priorité à la musique. Donc quand le processeur n'a pas le temps de rafraîchir l'interface, eh ben, il ne la rafraîchit pas. Quelle prestation hein, pour le premier PC. D'être capable de jouer un module comme un Amiga qui est sorti 4 ans plus tard, 4 à 5 ans plus tard, puisque bon, même s'il est sorti en 85, on a vu les premiers modèles sur le marché qu'à partir de 86-87. Et cette machine de 81 est capable de faire à peu près la même chose. Une petite dernière pour un autre dernier petit module pour la route. Celui-ci, je crois que je l'ai réglé à 13 kHz parce qu'il n'était pas capable de monter à 14. Non, 12,8. 12,820.
voit qu'il le lit très bien aussi, hein. Alors, un petit peu son métallique dû à seulement 13 kHz, mais quand même. Voyons voir maintenant ce que l'Amiga peut nous faire sur ce dernier module. C'est pas le même son, hein, tout à fait. Je baisse le son pour laisser la musique sur l'Amiga, terminer la vidéo. Alors on sent bien quand même que l'Amiga a un bien meilleur son. C'est un Amiga 500, hein, il a toutes les accélérations matérielles pour le faire. Mais quand même, notre premier PC ne démérite pas du tout pour faire ce genre d'exercice. Si le logiciel vous intéresse et que vous voulez l'essayer sur un 8086 ou même un 286 ou même si vous avez un 5150 pour l'essayer, je vous laisserai le lien du logiciel en description. Mon collègue Freddy l'a mis disponible l'exécutable sur Vogon, le site français de rétrocomputing. Donc c'est sur ce module de Lithium que je vais vous laisser pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez apprécié la lecture de modules et la comparaison entre cet IBM et cet Amiga. A très bientôt, c'était Roderick.